Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte australien qui nous vient du peuple aborigène Wotjobaluk. Il s'intitule Le vieillard et la lune. En ce temps-là, les animaux étaient hommes et femmes. La lune veillait sur chacun. Quand l'un d'entre eux laissait ses forces l'abandonner, elle s'approchait de lui dans l'obscurité de la nuit avant de murmurer « Toi qui viens de fermer ton corps au souffle de la terre, ouvre-toi. Dans le ciel brille toujours de la lumière, qu'elle soit soleil, lune ou étoile. Prends de cet éclat et comme la poussière du désert, pose-le sur le bord de tes paupières. Réveille-toi. Il y a la rivière, il y a la pluie, il y a la mer, aucune eau ne meurt. Elles répondent toutes à mon appel, alors relève-toi. » Tout en disant cela, la lune brillait très fort, si fort que celui qui venait de mourir se redressait avant de se remettre à marcher. Un jour, un vieillard, mort plusieurs fois, mourut à nouveau. La nuit venue, l'astre bienveillant lui ordonna pour la énième fois de se relever. À grand-peine, celui-ci s'assit, et tournant son visage vers le ciel, répondit « Lune, tu es magnifique. J'ai pris autant de plaisir à ouvrir mes yeux le jour comme la nuit. À chaque fois que tu m'as parlé, je t'ai écouté, mais aujourd'hui, laisse-moi mourir, je suis fatigué. Je ne peux pas faire comme toi, revenir et briller sans cesse. Mon corps n'est pas le tien, il ne réapparaît jamais jeune et brillant. Si mon esprit pétille toujours comme un feu, mon corps, lui, est devenu comme la branche dans le bûcher. » Puis, étirant ses bras maigres vers la lune, il continua. « Le bois porte le feu en lui, les hommes aussi, mais la branche, sous le poids du temps, se fend, craque, tombe puis sèche. Ainsi est mon corps. C'est le temps du feu ultime. Le bois rougit, blanchit. Il n'a plus de force pour flamber. Le feu s'éteint. La branche devenue cendre nourrit la terre pour nourrir la pousse nouvelle. Alors laisse-moi mourir pour pouvoir revenir. Si tu veux pour moi un corps qui demeure, je rentrerai dans la pierre, sinon j'irai dans celui d'un nouveau-né pour continuer mon chemin. » À ces mots, la lune s'obscurcit un instant, laissant le vieillard s'allonger comme l'ombre d'un arbre et fermer les yeux. Après tout, ne disparaissait-elle pas, elle aussi, quelque nuit, pour revenir à la vie? C'est ainsi que la mort devint, pour les humains, un imprévu attendu de longue date permettant à leur esprit de trouver un temps de repos avant d'habiter d'autres corps, d'humains ou d'animaux. À demain.